Hey, c'est Ottilie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter un peu comment s'est passé mon diagnostic. En gros, comment j'ai appris que j'étais malade et que j'avais la mucoviscidose. Donc, du coup, au début, je vais vous parler de avant ce diagnostic, de comment j'étais, de qui j'étais, de ce qui s'était passé. Et on en viendra vers la fin de la vidéo, au diagnostic en lui-même en fait, au moment où j'ai clairement appris que oui, j'avais une maladie chronique génétique incurable. Allez, c'est parti. Petite, j'étais une petite fille joviale, toujours le smile, sauf quand je l'avais pas. Et j'étais innocente. Pour moi, c'était un peu le monde des bisounours, vous voyez. Tout ça, ben, ça n'a pas changé. J'ai juste appris que la vie, c'était pas toujours facile et ça se passait pas toujours comme on le voulait. La seule différence entre la Ottilie d'avant le diagnostic et la Ottilie d'après, c'est juste que ben, maintenant, je sais que j'ai une maladie et je peux la prendre en charge. Parce qu'en soi, j'étais juste une petite fille ordinaire, avec mon petit caractère, bah, il était déjà bien présent, puis c'est tout en fait. Le seul petit couac en fait dans cette enfance, c'était cette gêne respiratoire qui était déjà présente et qui a toujours été présente, hein, logique, la maladie je l'ai depuis que je suis née. Et aussi, je faisais énormément d'eczéma. Et oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'eczéma c'est un problème de peau qui est présent sur les peaux à tendance atopique, c'est-à-dire les peaux très sèches, et qui en général profite du fait que le corps soit pas en super forme, qu'il soit un peu en train de se débattre contre quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être grave ou moins grave, pour s'incruster et faire sa petite place sur les peaux. Par exemple, dès que j'ai un peu de stress qui arrive, tout de suite, dans les plis de mes bras, j'ai des petites plaques rouges qui apparaissent, donc de l'eczéma, ou elles peuvent aussi apparaître lorsque je suis en surinfection pulmonaire. Du coup, pour cette gêne respiratoire et l'eczéma qui était constamment sur mon corps, j'allais voir une allergologue parce que oui, j'ai aussi des allergies, hein, sinon ce serait pas drôle, vous voyez, il faut le package en entier. Donc voilà, j'allais voir une allergologue régulièrement qui me prescrivait des antihistaminiques. Vu que au début on pensait tout simplement que tous ces symptômes c'était tout simplement les allergies. Voilà, donc du coup je vivais comme ça, j'étais pas forcément souvent malade, je faisais juste mon petit bout de chemin, tranquille, j'avançais, voilà, la vie est belle. Et puis c'est vers fin 2013 que les choses ont commencé un peu à s'aggraver, où j'ai commencé à faire de plus en plus de crises, à avoir de plus en plus de mal à respirer, à me sentir de moins en moins bien en fait. Du coup, vu qu'on voit que ça s'aggrave, je vais voir un praticien, mais alors je saurais plus vous dire si c'était un médecin généraliste, un allergologue, je sais plus, j'en ai vu tellement que je sais plus. Mais en tout cas, ce praticien m'a prescrit une radio pulmonaire pour voir un peu l'état de mes poumons à l'intérieur, parce qu'il trouvait ça anormal que je toussais autant et que j'avais autant de mal à respirer. Du coup, je vais à la radio, hein, je vais à l'hôpital de ma ville et là le verdict tombe en fait. La radiologue annonce à mes parents et du coup à moi qui étais à côté que j'ai les bronches de la partie haute de mon poumon droit qui sont dilatées anormalement et que en gros pour nous donner une idée, elle nous dit elle a les poumons d'un fumeur qui fume depuis des années alors qu'elle n'a que 13 ans, ce qui est totalement anormal. Et du coup, elle nous a conseillé d'aller voir un pneumologue. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous donner la définition de ce que c'est une dilatation des bronches. Cette définition a été prise sur le site du Figaro. La dilatation des bronches ou bronchiectasie correspond à une augmentation permanente et irréversible du calibre d'un nombre plus ou moins important des bronches, forme diffuse ou localisée. L'augmentation de calibre est due à une destruction d'un élément essentiel dans l'architecture des bronches, l'armature fibrocartilagineuse. La dilatation des bronches est le résultat de différents phénomènes locaux, quelle que soit l'origine de l'agression de la muqueuse bronchique. La muqueuse souffre, ce qui provoque une inflammation, les sécrétions s'accumulent et peuvent s'infecter. L'infection et l'inflammation de la muqueuse bronchique sont permanentes. Des globules blancs sont attirés sur le lieu de l'affection et libèrent des enzymes, des protéases, qui vont léser la muqueuse bronchique. La mobilité des cellules bronchiques est altérée par les toxines infectieuses et les protéases. Bon, en plus simple et en plus court, en gros, une dilatation des bronches, c'est lorsqu'elles sont trop encombrées par du mucus stagnant, quelle qu'en soit la cause. Et du coup, celles-ci perdent leur élasticité. Elles ne sont plus, vous savez, une bronche, ça fait ça, justement pour permettre au mucus de bouger. Et donc, elles perdent cette élasticité et elles restent tout le temps ouvertes, dilatées. Et c'est un phénomène qui est irréversible et donc on a des bronches inutilisables à vie. Bon du coup, je reprends mon histoire parce qu'on s'est un petit peu égaré. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, la radiologue elle nous avait dit que c'était complètement anormal et du coup il fallait qu'on aille consulter un pneumologue, ce que l'on est allé faire. Du coup je vais voir ce fameux pneumologue et là en vrai, je vais pas vous mentir, je sais plus du tout ce qu'il m'a dit pendant le rendez-vous. Je m'en souviens plus, j'ai des moments un peu comme ça où je peux pas me souvenir de tout de toute façon. Donc du coup voilà, le seul truc dont je me souviens c'est que j'en suis repartie avec une ordonnance pour des corticoïdes, il m'avait expliqué que c'était des petits trucs que je devais respirer, et pour des séances de kinésithérapie respiratoire.
Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai rencontré la meilleure de toutes les kinés au monde, ma kiné, chez qui je suis encore aujourd'hui et qui est même devenue une amie maintenant. Donc là, pour vous situer un petit peu dans le temps, on est vers février 2014, c'est le moment où je commence mes séances de kiné, donc chez ma super kiné. A savoir que la partie que je vais aborder là, juste après, les souvenirs sont encore assez flous, tout simplement parce que, en fait, je pense que mon cerveau avait complètement occulté cette partie de ma vie, parce que ça avait été trop dur pour lui de se souvenir de ça. Donc il a occulté ça de ma mémoire. Et je ne m'en suis rappelé tout simplement que grâce à, vous voyez derrière moi, ici, là, bah non, vous la voyez pas en fait, mais dans certaines vidéos, vous la voyez un peu. Il y a une caricature que j'ai faite faire à Paris, et en fait, en re-regardant la date de cette caricature, je sais pas pourquoi, un jour mes yeux se sont posés dessus, mais tous les souvenirs sont revenus. Donc c'est juste voilà, pour vous préciser que si c'est pas très précis, c'est normal, c'est parce que c'est des souvenirs que j'avais oubliés, qui me sont revenus en mémoire il y a quelques mois, et que du coup ils sont pas forcément très concrets, très nets et très précis. Donc, je reprends. C'était la dernière semaine de mai et du coup, je crois qu'il y avait un pont, genre pont de l'Ascension ou un truc comme ça. Genre, il y avait une suite de jours fériés. Et du coup, ben, nos parents, ils avaient décidé de nous emmener à Paris, donc on était trop contentes. Sauf que ben, le voyage s'est pas passé comme prévu. Tout simplement, on est arrivé là-bas et j'ai commencé à faire des énormes crises. Alors, ce que j'appelle crise, c'est quand je tousse, j'arrête pas de tousser, j'arrive pas à m'arrêter. Et ça fait une énorme quinte de toux qui me fait mal, je tousse très fort, j'ai énormément de mal à respirer. Pour moi c'est ça une crise, parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours appelé ça crise. Donc bref, j'en reviens à mon histoire où je disais que en arrivant à Paris, eh bien tout simplement je me suis mise à faire crise sur crise sur crise. J'étais vraiment très mal, j'arrivais pas bien à respirer, enfin c'était un peu la cata. Du coup, ben, mes parents ont décidé de m'emmener à l'hôpital là-bas. Donc je crois qu'on a fait les deux, il me semble qu'on est dans le premier, ils nous ont directement redirigés vers le deuxième parce qu'il y en a un pour les enfants ou je sais plus quoi, enfin bref, je ne me souviens plus très bien, je vous l'ai dit. C'est encore très flou pour moi. Donc du coup, voilà, on a été à l'hôpital, là, ben, ils ont pas pu faire grand chose en soi. Ils m'ont tout simplement dit de faire ma kiné à la maison toute seule, ce que je ne faisais pas, enfin du coup à la location. Et donc ils m'ont donné des techniques d'auto-drainage, c'est faire sa kiné soi-même, auto-drainer ses poumons, bah, tout simplement pour que je puisse m'aider à respirer un peu mieux. Et au final, on finit tout simplement notre séjour à Paris tranquillement en faisant mes exercices de kiné. Et là, on arrive au vif du sujet de cette vidéo. Je vais vous raconter le moment de mon diagnostic, le moment où j'ai appris que j'étais malade. Ça s'est passé sur plusieurs jours. Et ça a commencé un mardi, je pense que je me souviendrai de ça toute ma vie. En même temps, ça a tellement marqué mon existence que je pense que je peux pas faire autrement que m'en souvenir. C'était un mardi matin, je me préparais comme d'habitude pour aller au collège. Comme tous les matins, je faisais une crise, comme tous les matins, je mangeais mon petit déjeuner, et comme tous les matins, à force de tousser, ben, j'ai revomi mon petit déjeuner. Comme d'habitude en fait, il n'y avait rien d'anormal. Sauf que la différence c'est que ce matin-là, en plus de faire tout ça, j'étais devenue bleue. On ne devient pas comme un schtroumpf, hein. On a juste les lèvres qui deviennent bleues, les contours des yeux qui deviennent très bleus, les ongles qui deviennent bleus. À la limite, on peut avoir des sous-tons bleus sur la peau, mais encore, je sais même pas si c'était comme ça. Mais en aucun cas, je me suis transformée en schtroumpfette. À aucun moment. Et du coup, ma mère s'est dit, allez hop, je l'emmène aux urgences. Et là, mais j'étais grave choquée parce que j'ai jamais aussi peu attendu dans une salle d'attente des urgences. C'est-à-dire j'ai à peine eu le temps de m'asseoir qu'on m'a appelé pour que j'aille dans la chambre de l'hôpital. Enfin, dans la chambre des urgences. Donc j'étais là en mode, oh, I'm a VIP. Je rentre dans cette fameuse chambre d'hôpital. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de me mettre des lunettes d'oxygène. Et ensuite il me pose également un cathéter et là je vois le médecin urgentiste rentrer dans ma chambre et le premier truc qu'il regarde ce sont mes ongles des pieds et mes ongles des mains. Tout simplement parce que mes ongles des mains sont bombés et mes ongles des pieds aussi d'ailleurs. On appelle ça le symptôme de l'ongle bombé parce que en gros lorsqu'une personne manque d'oxygène pendant très longtemps et sur une durée indéterminée, tout comme moi j'ai manqué d'oxygène pendant 13 ans, les ongles se bombent légèrement et on voit un rond un peu se former sur l'ongle. Voilà, en finissant l'auscultation, le médecin nous dit assez rapidement que je vais être transférée au CHU le plus proche, donc dans la grande ville d'à côté de chez moi. À ce moment-là, ils me foutent dans une ambulance et en fait il m'avait tellement donné d'oxygène, ce qui est normal hein, pour faire remonter mon taux d'oxygène à un taux acceptable.
ils ont dû m'en mettre une grosse dose. Et du coup ça shoot en fait l'oxygène quand on vous en met beaucoup d'un coup. Et du coup je me rendais pas forcément compte de la gravité de la situation. Et surtout ça me faisait énormément rire de doubler tout le monde avec les sirènes. Du coup je suis en mode ah c'est rigolo, on doublait tout le monde et tout. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et à côté il y avait ma mère qui était paniquée et qui comprenait, enfin pas paniquée mais qui était en gros stress et qui elle vivait la situation pour de vrai. Moi à côté j'étais complètement à côté de la plaque. Bref, j'arrive au CHU et je passe une batterie d'examens pendant plusieurs jours jusqu'au jeudi. Le jeudi, je vois les médecins rentrer dans ma chambre, donc ils sont arrivés à plusieurs. Honnêtement, je saurais plus vous dire combien, je me rappelle juste avoir vu la médecin qui me suit actuellement. Mais sinon, ils sont rentrés à 3 ou 4, il me semble. Pendant un moment, donc la médecin qui me suit encore aujourd'hui s'est assise sur mon lit à côté de moi. Ils ont commencé à parler à mes parents et à moi qui étaient à côté mais qui comprenaient pas forcément. Ce qui est normal, hein, je comprenais, j'arrivais à saisir quelques informations mais voilà, ils nous parlaient des tests qu'on avait passés, des examens et tout. Et donc en fait ils nous mettent bien dans l'ambiance du on a des résultats à vous annoncer pour pas que ça fasse un choc trop brutal. Ils commencent à nous parler du test à la sueur, donc c'est le test que l'on fait pour diagnostiquer la mucoviscidose. Et donc ils nous annoncent tout simplement que le test à la sueur est positif. À ce moment-là, j'ai pas compris. En fait, j'ai vu mes parents s'écrouler, s'effondrer en larmes. Et moi, j'étais trop contente parce que pour moi, quand quelque chose est positif, c'est que c'est bien. Ça veut dire que je suis pas malade. Alors que, en fait, dans le jargon médical, lorsque un test est positif, ça veut dire qu'il y a la présence de bactéries, qu'il y a quelque chose, qu'ils ont trouvé quelque chose. Sauf que c'est pas bon s'ils trouvent quelque chose dans ma pathologie, donc du coup, ça veut dire que en gros, le test est positif, tu es malade. Voilà, tout simplement. Et ça, je ne l'avais pas compris. Donc voilà, j'ai vu mes parents se fondre en larmes devant moi. Moi, j'avais tout sourire. Et en fait, il y a ma mère qui m'a regardée et qui m'a fait un signe de la tête qui me fait non, non, non. Et j'ai regardé le médecin et tout simplement, elle m'a expliqué que voilà, en fait, j'étais malade et j'avais la mucoviscidose. À ce moment-là, ils ont commencé à nous expliquer, à nous donner quelques détails, mais pas trop parce qu'en fait, je pense qu'ils voulaient pas nous assommer non plus d'informations alors qu'on venait juste d'apprendre que j'étais malade. Et moi, je me rappelle avoir posé une question, c'est quand est-ce que je sors de l'hôpital? Et les docteurs ils m'ont dit mais enfin pour l'instant c'est pas prévu, on sait pas, il faut voir en fonction de l'évolution de ton état, etc. Et là moi je leur ai dit oui mais en fait j'ai un voyage scolaire lundi, on était jeudi, hein. Donc le lundi d'après j'avais un voyage scolaire avec ma classe et je veux trop y aller en fait. Là les médecins ils m'ont dit mais enfin on va voir, on sait pas encore si ça va être possible ou pas. Au final le jeudi soir j'ai pu poser les lunettes d'oxygène et le vendredi RAS, donc du coup les médecins m'ont laissé sortir et je pense qu'aussi ils m'ont laissé sortir tout simplement pour me montrer que même avec cette maladie, genre je pouvais faire des choses, elle allait pas m'empêcher de vivre et je pense que c'était pour me permettre aussi de l'accepter plus facilement et de faciliter le travail d'acceptation qui est très long et très compliqué. Alors si en plus on rajoute des barrières, c'est encore plus dur. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris. Voilà voilà, maintenant vous savez un petit peu plus de mon histoire, de l'histoire de ma maladie et donc vous savez comment j'ai appris que j'avais cette pathologie. Ça a été une période extrêmement dure pour nous, hein. C'est un coup de massue, c'est un deuil à faire sur une vie qu'on n'aura plus. C'est très très dur que ce soit pour le patient ou pour la famille, ça c'est clair, c'est dur pour tout le monde. En tout cas j'espère que tout ça vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur moi maintenant. Encore que ça aura été assez clair pour vous parce que des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer sur ce genre de sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes comme moi et que vous voulez faire passer le message, faire connaître cette maladie qui pour moi n'est pas assez connue, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce serait génial. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.